Toujours au MIPIM et je suis en compagnie d'Olivia Conil-Lacoste. Olivia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice développement durable et RSE de Bouygues Immobilier. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'implication de Bouygues Immobilier sur les enjeux environnementaux modernes? Avec plaisir. Bouygues Immobilier est très engagé sur la décarbonation de son activité et sur l'atténuation du réchauffement climatique et l'adaptation au réchauffement climatique, mais aussi sur sa politique de biodiversité. On dit chez Bouygues Immobilier, biodiversité et climat, même urgence, même combat. Et donc, au-delà de s'être engagé de réduire de 28% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre, on a aussi une trajectoire sur le sujet de la biodiversité. Et on prend ce sujet-là sur deux facettes. Réduire notre impact, en fait, sur l'artificialisation des sols, faire du recyclage urbain, mais aussi on a la formidable opportunité de pouvoir ramener de la nature en ville, de pouvoir rendre les villes plus agréables, plus désirables. Et donc, c'est ça qu'on souhaite faire avec cette démarche-là. Et du coup, vous avez évoqué la biodiversité. Concrètement, c'est quoi vos leviers pour la préserver, pour la protéger? Alors, on s'est engagé déjà depuis 2014 dans une labellisation qui s'appelle Biodiversity, qui est portée par le CIBI. On était très fiers cette année parce qu'on a été le premier promoteur engagé dans cette labellisation et elle nous a permis de se familiariser au sujet et de voir comment très concrètement on pouvait l'appliquer sur des projets immobiliers exemplaires. D'accord. Mais au-delà de ça, on veut vraiment avoir une démarche systématique sur tous nos projets de logement notamment et de bureaux aussi, à travers 3 actions clés, je vais vous décrire. Premièrement, on envoie un écologue sur chacun de nos projets, en amont, sur le site initial, pour qu'il analyse le foncier. Ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Ensuite, on essaye vraiment, sur toutes nos opérations, de maximiser les surfaces perméables et les surfaces végétalisées. Et pour ça, on a mis en place une calculette en interne, qui est un calcul assez simple, qui se fait à partir des plans. Et on challenge tous nos concepteurs à atteindre un score de surface perméable et végétale sur leur projet. Et puis, une fois qu'on a libéré l'espace, en fait, c'est très important aussi que l'extérieur, le jardin, ne soit plus un impensé du projet immobilier, mais devienne un objet en soi, soit à l'agenda. Et pour ça, on a créé un concept de jardin, un jardin signature, qui est un jardin nature avec des déclinaisons sensorielles, comestibles, rafraîchissantes, et qui permet de préserver la biodiversité dans nos espaces extérieurs et aussi de reconnecter les urbains à la nature, parce qu'on sait que vivre des expériences de nature en ville, c'est la rendre plus désirable, plus rafraîchissante, et c'est au bénéfice de tous. Vous avez donc ces 3 méthodes. Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit les autres acteurs? Est-ce que vous-même vous inspirez d'autres acteurs vertueux? Et grosso modo, où en est l'industrie immobilière dans ce combat? Alors aujourd'hui, il y a des initiatives collectives qui se mettent en place dans l'industrie immobilière autour de ces indicateurs de la biodiversité notamment, puisque vous connaissez bien le bilan carbone qui existe pour tout le monde et qui est unique. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent sur la biodiversité. Et donc, il y a un groupement d'entreprises qui s'appelle BIG, Go Big for Biodiversity, qui s'est mis en place et dont l'objet est vraiment de travailler sur la mesure des bénéfices de la nature en ville, la mesure de l'artificialisation des sols. Et donc, on travaille avec des acteurs différents de la chaîne et on va porter ces recommandations au CSTB et aux censeurs, aux censeurs de nos métiers. Donc c'est quelque chose qui s'est organisé. Et puis on est aussi, nous, labellisés, reconnus, plutôt que la labellisée, entreprise engagée pour la nature, parce que là, pour le coup, on a suivi une démarche très stricte en fait d'engagement, de mesure de nos engagements sur la biodiversité. Et là, on a pu s'inspirer plus largement que l'industrie immobilière d'autres acteurs économiques qui voulaient être aussi reconnus entreprises engagées pour la nature. Donc on est dans une démarche ouverte. Un dernier exemple aussi, le CIBI, donc qui porte le label Biodiversity, réunit des acteurs du paysage, des collectivités, des acteurs de la promotion immobilière, de la construction. Et c'est ce dialogue et c'est cette richesse d'écosystème qui permet aussi de sortir un référentiel qui soit très pertinent sur notre secteur. Et comment vous impulsez tout ça et plus généralement, c'est quoi être directrice développement durable et RSE pour un mastodonte tel que Bouygues Immobilier? Alors, c'est vrai, comment on impulse? Je pense que pour impulser, il faut donner envie déjà. Alors, il y a évidemment la pression des parties prenantes. Il y a les maires, les collectivités qui veulent plus de nature pour la biodiversité. Il y a les clients finaux qui veulent avoir un espace extérieur. Donc ça, voilà. Et puis, en interne, on donne envie en acculturant les équipes, en prenant leur code, en prenant leur langage, mais en leur ouvrant ce nouveau sujet de la biodiversité. On a formé cette année 95% de nos collaborateurs au sujet de la biodiversité. On a créé un guide aussi vraiment pour les populations plus techniques. Et donc, on outille les équipes et on les accompagne au quotidien. On a 3 personnes dans l'équipe biodiversité Bouygues Immobilier aujourd'hui.
Voilà, et je pense que mon métier, vous disiez quel est mon métier, je pense que c'est vraiment un métier à la fois de prospective, voir ce qu'il va falloir prendre en compte, et aussi d'impulser ces transformations. Je pourrais évidemment pas le faire si j'avais pas un appui de ma direction générale, et ça c'est extrêmement important, et je dois dire que le métier de direction développement durable dans une entreprise engagée comme celle de Bouygues Immobilier, quelque part c'est un peu du bonheur, parce que le sujet il est porté au niveau stratégique, et peut-être que je finirai par dire que aujourd'hui, et l'année qui vient de passer, on a vraiment retravaillé notre démarche de produits logement pour faire vraiment une démarche unique dans l'entreprise. Et en fait, les attributs de nos logements aujourd'hui, ils embarquent tous ces sujets bas carbone, biodiversité. Et donc, voilà, on va avoir des pompes à chaleur dans tous nos logements, on va avoir des jardins dans tous nos logements en conception. Et donc ça aide aussi d'impulser une démarche de transformation globale même du produit pour porter ces sujets et les rendre systématiques. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et très bon après-midi. Merci.